Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve dans cette deuxième petite vidéo. La première a eu pour objectif de vous présenter un peu ce qu'était l'ingéniosité. Ici, nous allons prendre un peu de hauteur et essayer de voir tout ce que l'on peut faire dans une organisation humaine avec cette question-là. Pour bien comprendre ce que nous voulons vous partager, nous allons nous retrouver, comme vous en avez pris l'habitude, dans nos bureaux, là-bas au-dessus. Allez, hop! Voilà, je suis remonté et je vais donc poursuivre ma petite explication. Comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, une ingéniosité se repère chez un individu en suivant le trajet le plus naturel qui soit d'une information dans son cerveau et en repérant la séquence par laquelle cette information franchit les trois portes de traitement de l'information que sont la porte émotionnelle, rationnelle et intuitive. Ce qui pouvait donner tout simplement l'exemple suivant, à savoir une information qui passe d'abord par la porte rationnelle, puis intuitive, puis émotionnelle, rationnelle, intuitive, etc., etc. Alors par la suite, il nous a fallu comprendre ce qu'il se cachait derrière cette ingéniosité. Et donc comprendre en quelque sorte quelle était la valeur d'un tel circuit de traitement de l'information, quelle était sa capacité à répondre à quel type d'enjeu ou quel type de problématique. Et c'est donc au bout d'un travail d'une dizaine d'années de recherche et développement que nous sommes parvenus in fine à construire des référentiels d'ingéniosité comme il existe des référentiels de compétences et des nomenclatures d'ingéniosité comme il existe des nomenclatures de métier. Alors, vous avez ici à l'écran un exemple d'une nomenclature à 9 ingéniosités avec son référentiel qui décrit ces 9 grandes familles. Aujourd'hui, nous avons deux grands types de référentiels. Le référentiel à 9 ingéniosités tel que vous voyez là, mais nous avons aussi un référentiel qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, qui est un référentiel à 27 ingéniosités. Avec ces types de référentiels, nous sommes capables aujourd'hui d'interpréter une ingéniosité aussi complexe soit-elle. Une fois ceci fait, il nous reste encore à aller un pas plus loin, à savoir construire et amener dans le monde des organisations de travail un outil de gestion, un management tool, devant leur permettre de replacer toutes ces ingéniosités dans un processus de production de solutions nouvelles, pragmatique, simple et efficace. Afin d'éviter de parcourir les couloirs de vos bureaux en espérant tomber sur la personne qui vous dira à un moment donné « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout simplement comme ça, puis comme ça, puis comme ça ?» Je vous propose tout simplement de prendre rendez-vous sur notre site internet. Vous cliquez sur l'onglet « Prendre rendez-vous ». Vous allez dans mon agenda, vous repérez un jour qui vous convient et vous choisissez un horaire dans ceux qui sont disponibles. Je prendrai ainsi une demi-heure avec vous pour essayer de dépatouiller le problème dans lequel vous vous trouvez. Voilà, j'ai terminé. Je vous propose maintenant de nous retrouver dans la petite vallée pour la conclusion. Je vous invite donc maintenant à prendre contact avec nous. N'hésitez pas à réserver une plage dans nos agendas pour que nous puissions répondre à vos questions et voir de quelle manière nous pouvons vous aider. Pour ma part, je vais continuer maintenant ma petite balade régénérative et je vous dis au revoir. Salut!